Dans les domaines psychologie éducation, on a eu un premier épisode, si on peut appeler ça comme ça, sur le tabou. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux changements de terminologie qui font qu'on va parler non plus de prostitution, mais de prestations sexuelles tarifées. Donc dans cette partie, on va s'intéresser aux raisons de ce changement et on va dire que cette évolution est liée à plusieurs enjeux sociaux, juridiques et psychologiques. Selon un rapport du ministère de la Santé, les raisons principales sont les suivantes. La première, éviter la stigmatisation, dans le sens que le mot prostitution est lourd de jugements moraux et sociaux. Il peut renvoyer chez les adolescents à une responsabilité individuelle comme un choix personnel. Et parler de prestations sexuelles tarifées permettrait d'adopter une formulation plus neutre, sans jugement. On a une citation qui dit « Certains adultes peuvent être tentés de faire tout de suite reconnaître à l'adolescent qu'il se prostitue, que la prostitution est une violence. Or, ce mode d'approche est souvent contre-productif. Les adolescents se braquent et peuvent rejeter toute tentative de soutien. » En dehors d'éviter la stigmatisation, on a ce changement de terminologie au niveau d'une dimension économique et de contrainte. Le terme prestation sexuelle tarifée souligne l'échange monétaire ou matériel, argent, cadeaux, substances, logements, etc., contre un acte sexuel, ce qui permettrait de mieux démontrer que les jeunes peuvent être instrumentalisés ou exploités par d'autres personnes. On a la reconnaissance justement de l'exploitation des mineurs parce que pour un adolescent, il ne s'agit pas d'un métier, mais d'une situation d'exploitation sexuelle. Le changement de terme recentre l'attention sur la violence subie et non sur le choix supposé. L'alignement avec les pratiques professionnelles également. Dans le champ médico-social, judiciaire, éducatif, les termes qui décrivent la réalité de ce qui est subi sont préférés à ceux qui enferment la victime dans une étiquette. Si on peut faire de tout cela un résumé, on va dire que chez les adolescents, on tente de parler prioritairement de prestations sexuelles tarifées pour éviter d'une part, comme on l'a vu, la stigmatisation, d'écrire la réalité d'un échange imposé basé sur de multiples vulnérabilités et ainsi reconnaître la dimension d'exploitation plutôt que de laisser entendre qu'il s'agit d'une activité volontaire tout en utilisant une terminologie moins choquante pour les victimes.